À peine sorti de sa voiture, le chant d'un homme perturbe la visite d'Emmanuel Macron à Amsterdam. L'homme a été arrêté pour trouble à l'ordre public et menaces, tout comme une autre manifestante qui se trouvait plus en retrait. Vous chiffonne pas cette image quand même. Ça me chiffonne parce que je suis un peu patriote, je suis fier de mon pays, je suis fier de mon président d'ailleurs et de l'image de la France qu'il renvoie à l'étranger. Nous menons aux Pays-Bas comme en France des réformes difficiles qui soulèvent parfois des protestations. Parfois en France on pense qu'il n'y a que dans notre pays qu'il y en a. Vous qui vivez ici, savez très bien qu'il y en a ici aussi, fortes, profondes. Le président français cible également du langage fleuri de Donald Trump. Il a tout simplement accusé Emmanuel Macron de... Macron, who's a friend of mine, is over with China, kissing his ass, in China. I said, France is now going to China. Donc oui, la France ne soutient pas les provocations, ne soutient pas la politique fiction et considère que le statu quo, le respect et la clarté est le meilleur allié de l'autonomie stratégique européenne et de notre vision des choses. C'est pourquoi je ne participerai pas aux commentaires et n'aurai rien à dire sur les phrases de l'ancien président Trump. Oui, c'est Donald Trump qui parle. Donc voilà, pardon, je ne me reconnais pas dans les positions de Donald Trump, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Et encore moins dans ses mots. Parce qu'il participe de cette escalade qui est recherchée par certains. Quand il était président, je ne commentais pas ses phrases. Je ne vais pas le faire maintenant qu'il n'est plus président. Gérard Depardieu, visé par de nouvelles accusations de violences sexuelles. C'est Mediapart qui a mené l'enquête et recueilli le témoignage de 13 femmes qui évoquent des propos et des gestes déplacés sur des tournages. Dans une tribune publiée sur les réseaux sociaux intitulée La 5e erreur, Dominique Strauss-Kahn sort de son silence pour critiquer, sans jamais le nommer, Emmanuel Macron et pointe 4 erreurs. Le manque de vision globale, il faut sortir, dit-il, des vieux schémas. La méthode également, la négligence notamment des syndicats, en tête la CFDT, et puis le passage en force. Il paraît que Dominique Strauss-Kahn est très intelligent. S'il l'était à ce point, il comprendrait que tout le monde se fiche de son avis, qu'il devrait se taire jusqu'à la fin de sa vie et profiter du grand air frais de la liberté. Je l'ai pas lu. Vous l'avez pas lu? Non. Pourquoi vous l'avez pas lu? Parce que les revenants, ça ne m'intéresse pas. Dominique Strauss-Kahn a été un ministre important de la République française. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas le mieux qualifié pour donner des leçons de politique. Pour finir, Dominique Strauss-Kahn dénonce l'usage disproportionné de la violence physique et cible les éléments de langage de l'exécutif. Défendre des idées sociales ne fait pas de nos concitoyens des ultra-gauchistes. Écouter et comprendre la rue fait partie de la responsabilité politique. Dominique Strauss-Kahn fustige enfin la stratégie d'Emmanuel Macron, celle du bras de fer avec les syndicats et du passage en force par le 49-3. Il aurait pu bravement aller au vote, quitte à le perdre. Ce n'aurait certes pas été glorieux, mais la tension serait retombée. Écouter et comprendre la rue fait aussi partie de la responsabilité politique. La réalité, c'est que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour lutter contre cette réforme des retraites. Nous avions pris cet engagement auprès des Français et nous l'avons fait. Nous avons voté l'intégralité d'une motion de rejet. Nous avons déposé une motion référendaire. Je crois qu'il est clairement, lui, disqualifié pour pouvoir juger de ce qu'est la pertinence d'une réforme. Ce sont ceux qui ont fait de l'obstruction, c'est-à-dire la NUPES, qui ont empêché l'Assemblée nationale de rejeter cette réforme des retraites. Ils en portent la responsabilité. Un constat inquiétant, les plus jeunes passent de plus en plus de temps sur les écrans. C'est le résultat d'une étude qui suit 18 000 enfants depuis leur naissance. À 2 ans, un petit Français passe environ 56 minutes par jour devant un écran. Entre policiers, on ne se dénonce pas les uns et les autres. Et on sait aussi que la hiérarchie, elle couvre ces dysfonctionnements, le contrôle aux faciès ou les violences policières. L'IGPN, ça a été fait pour ça. Tout le monde est au courant que l'IGPN, c'est une grande arnaque qui est faite pour couvrir. Mais encore plus grave, encore plus haut, c'est la classe politique qui couvre tout ça. C'est beaucoup plus que ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé. Je vous en rappelle les consignes. Pas d'écran avant 3 ans et maximum 1 heure par jour ensuite.